Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Et aujourd'hui, comme promis, je vais achever, on va dire, le deuxième coffret en tout cas. Donc je vais vous directement le montrer car on va directement passer à ça. Donc c'est The Shield Justice for All. Donc là on voit bien Rollins, Reigns, Ambrose de ce côté. Voilà les mêmes. En faisant le signe du poing. Et derrière, attendez, les images là ils sont avec le t-shirt de The Shield, avec les différents logos. Là, on voit Ambrose qui fait un topé suicidaire sur Kevin Owens. Là, on voit Seth Rollins qui fait un pedigree sur Triple H. WrestleMania 33. Et Roman Reigns qui fait un Superman Punch sur l'Undertaker. Et par contre, il est en anglais, même s'il y a un peu de sous-titres allemands. Donc moi, j'ai préféré regarder en version anglaise que écoute en allemand, mais ça va, il n'y a rien à dire, c'est quand même pas mal découvrir ça. Donc là c'est le DVD 1. Donc le DVD 1 c'est parti Ambrose. Le DVD 2 c'est parti Seth Rollins. Et le DVD 3 c'est parti Roman Reigns. Donc je vais vite vous le montrer, la liste des matchs. Allez. Oh là là, je galère. Allez, voilà. Voilà. Un bon long petit moment. Donc, alors, DVD 1. Par contre, ce n'est pas un documentaire, comme je vous ai déjà dit, c'est partie Ambrose. Donc, How's the For Talking was the setup of the fail. Donc voilà, ça parle de leur... ça parle, on va dire, le petit parcours qu'il va avoir dans ce coffret. Donc là, ça commence direct. À Raw le 30 mars 2015. Match pour le championnat des États-Unis. Je crois que c'était un Open Challenge. Oui, c'est un Open Challenge. John Cena contre Dean Ambrose, bien sûr. Alors, ce que je me rappelle, le match était court. Je vous dis, le match était court. Qu'est-ce que je peux me dire de plus? Je sais que le match était très court. Dean Ambrose aura beau se défendre en faisant des dirty deeds, tout ça sur John Cena, mais John Cena va se relever et il va faire un attitude d'ajustement sur Dean Ambrose et gagner le match et la victoire. Donc victoire de John Cena. Et ce match-là, ça commence direct. Je lui mets un 3,5 direct. Oui, je lui mets un 3 direct. Un 3,5 bien sûr. Ensuite, à TLC, le 13 décembre 2015. Match pour le championnat intercontinental. Dean Ambrose contre Kevin Owens. Alors, c'est là où Kevin Owens met son titre en jeu. Il pensait avoir la victoire en main, Owens. Il pensait battre facilement Ambrose, mais ça va, on va dire, lui passer sous le nez. Car un coup qu'il aura tenté son fameux pop-up powerbomb, eh ben, Ambrose fait, on va dire, un Hulakarana et il fait le petit paquet et il bat Kevin Owens et il remporte le titre. Donc victoire d'Ambrose. Et ce match-là, je lui mettrai un 3,50. Un 3,50, voilà. Ensuite, Old School, donc ancienne école, à Roi de Bloc, 12 mars 2016, match pour le championnat de la WWE, Dean Ambrose contre Triple H. Donc c'est là où il parle de son affrontement avec Triple H. Il disait... Non, c'est pas qu'il disait... Je me rappelle que... Allez, il va essayer de le mettre à mal, Triple H, durant la rencontre. Il va aussi un peu le ridiculiser. Même en faisant le signe de DX. En énervant Triple H. Donc en tout cas, il était très bien parti. Il était très bien parti pour battre Triple H. Mais après, vous saviez, vous connaissez la WWE. Les changements de situation. Donc c'est Triple H qui bat Dean Ambrose avec un pedigree. Mais au moins, Dean Ambrose sera quand même
triompher dans ce pay-per-view, même si elle aura, on va dire, pas duré longtemps. 2 éditions après, c'est tout. Je sais que NXT 2.0 va faire Roadblock demain matin. Enfin, il se prépare, on va dire, aujourd'hui. Et ça va être montré en vidéo demain, je crois. Ouais, c'est pas grave. Donc, victoire de Triple H. Et ce match-là, je le mettrai un 3,50 aussi. Donc, voilà, parce que j'ai bien adoré. Ensuite, match pour le Money in the Bank. De l'échelle, bien sûr. Le 19 juin 2016. Donc, Dean Ambrose contre Alberto Del Rio, contre Cesaro, contre Chris Jericho, contre Kevin Owens, contre Sami Zayn. Donc, j'espère que vous avez le moindre souvenir. Car si vous n'avez pas, laissez-moi vous rappeler. Moi, je me rappelle très bien. Je sais bien que Ambrose était destiné à devenir champion. Enfin, oui et non, mais je voulais qu'il soit champion. Car je voulais que ça spoilait direct. Je voulais un détail, rien qu'un tout petit détail. Je me rappelle qu'ils ont fait énormément de spots. Surtout Sami Zayn sur Kevin Owens, avec, on va dire, un geste assez criminel de la part de Sami Zayn. Et aussi, ben après... Ambrose fait un Dirty Deeds sur l'échelle, je sais pas sur qui, peut-être sur Chris Jericho, mais peut-être. Et je sais bien qu'il a, on va dire, une grosse occasion de décrocher la manette, et c'est ce qu'il va faire, il va la remporter. Donc victoire de Ambrose, et ce match-là, je le mettrai un 3,5 aussi, mais j'ai adoré quand même. Oula. Ensuite... I Feeling of Real Life. Donc, c'est à Battleground le 24 juillet 2016. Un match triple menace pour le championnat de la WWE. Dean Ambrose contre Seth Rollins contre Roman Reigns. Donc, Roman Reigns et Seth Rollins étaient tous les deux à Raw et Ambrose à SmackDown. Alors, je me rappelle. Qu'il y a une petite association entre Rollins et Ambrose. Je me rappelle qu'ils vont mettre à mal Roman Reigns en faisant un double powerbomb à travers la table. Comme ça, c'est les deux qui vont régler leur compte. Donc, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont commencer à se frapper. Et aussi... Allez... après un long minute, Roman Reigns reprend la course. Et c'est vrai qu'il était bien parti pour remporter le Rumble, mais sans la moindre succès, car il va se prendre un Dirty Deeds de la part de Dean Ambrose, et il va battre les deux compères. Donc, on va dire sa victoire de SmackDown et surtout victoire de Dean Ambrose. Donc, voilà. Et ce match, je lui mets direct un 3,60. Je m'en fiche, je lui mets un 3,60 direct. Donc, voilà. Ensuite, à SmackDown Live, bien sûr. Le 3 janvier 2017. Ouais, c'est le 3 janvier 2017. Match pour le championnat intercontinental. Dean Ambrose contre le Miz. Attendez. Ouais, je me rappelle aussi des séries de promos où le Miz taillait Ambrose. Surtout en parlant de Renee Young. Donc je me rappelle avec une promo avec Renee Young qui disait... il avait dit à Renee Young... c'est toi qui couches avec Ambrose, tout ça. Et qu'elle le foutait une gifle. Et après Maryse, elle décide de gifler Renee Young. Mais après, ils vont pas se rendre compte, c'est que le Miz va se faire avoir. Car à chaque fois, il tente des ruses. Hein. Le Miz, dans ces genres de manières comme ça, il tente des différentes ruses. Donc je me rappelle qu'il leur a envoyé, on va dire, sa femme à gifler Ambrose. L'arbitre voit ça, il décide de disqualifier. Et Dean Ambrose dit, non, c'est pas comme ça. Je veux continuer le match. Vous savez c'est quoi la solution? Faire virer Maryse du ring. Donc c'est ce qu'ils vont faire. Association entre Ambrose et l'arbitre. Donc ils décident de faire envoyer Maryse au vestiaire. Et le Miz essaie de faire son Skull Crushing Finale. Mais que Ambrose se relève. Donc il essaie de faire un deuxième. Mais là il se fait, on va dire, prendre à son jeu. Car Dean Ambrose va faire un Dirty Deeds. Et il va battre le Miz et devenir champion intercontinental. Donc voilà.
Voilà, voilà. Et ce match-là, vu comment il m'a vraiment bien buté, je vais mettre aussi un 3,60. Ouais. Ensuite, Reluctant Reunion, donc la réunion. Donc c'est un No Mercy, le 24 septembre 2017. Pour les championnats par équipe d'Euro, donc Dean Ambrose et Seth Rollins contre Cesaro et Sheamus, The Bar. Alors, j'espère que vous vous rappelez de No Mercy 2017. Par exemple, l'affrontement entre Roman Reigns et John Cena, Brock Lesnar, Braun Strowman, Finn Balor, Bray Wyatt. Si ça vous dit rien, c'est que vous êtes sûrement nouveau ou alors vous avez peut-être oublié. Alors, je me rappelle que Dean Ambrose va faire un boomerang sur Cesaro et que Cesaro va atterrir les dents en premier sur le bout du poteau qui avait, on va dire, du métal avec du plastique cassé, enfin, qui est facile à se casser. Donc c'est là où Cesaro s'enfonce les dents à cause de ça. Donc il s'est pas cassé les dents, mais il s'est enfoncé. Oh. Le pauvre Cesaro. Et pourtant Cesaro il continue malgré qu'il s'est enfoncé les dents. Donc quel courage à la part de Cesaro. En tout cas, c'est vrai que c'est vraiment un Superman suisse ou un cyborg suisse. Donc il a su rester professionnel, il a su lutter contre la douleur. Mais à la fin, je me rappelle, c'était Dirty Deeds et Frog Splash, ou alors Stomp, et c'est victoire de Dean Ambrose et Seth Rollins. Donc voilà, ils en terminent ça. Ensuite, là c'est Always Down for the Six-Man Tag. Donc on va dire ça, on va dire le commencement et presque la fin pour les hommes de 6, même si c'est à 3. Faction de 3, bien sûr. Donc voilà. Donc ce match était pas mal. J'avais un peu pitié pour Cesaro, mais heureusement qu'il a su être fort. Donc je crois que Cesaro, il atteint mon respect. Je lui mettrai un 3,80. C'est pas, vous allez peut-être dire c'est pas assez, mais je lui mets un 3,80 parce que ça me convient quand même. Ensuite, Injuring et Energy of Energy. Enfin, Injection of Energy. Donc là, c'est parti Seth Rollins. Donc voilà. Par contre, ce match-là, je le noterai plus tard. Donc voilà, parce que j'ai oublié la note globale. D'habitude, j'avais mon téléphone à côté de moi, mais là, il est chargeable car il est à plat. Donc je filme avec mon deuxième téléphone. Donc c'est au Money the Bank que j'avais déjà dit dans la review de... Ouais, en plus j'ai déjà dit. Ouais, justement. Donc c'est la même date, donc 19 juin 2016, pour le championnat de la WWE, bien sûr. Seth Rollins contre Roman Reigns, bien sûr. Donc c'est un match, on va dire, retour. Enfin, pour son retour à lui, vu comment il va commencer à catcher. Et aussi, récupérer ce qui lui appartenait. Et quand vous savez ce qui lui appartient, le titre. Donc voilà, quoi. Donc je me rappelle que Roman Reigns va faire un spear, mais il va manquer Seth Rollins car il va atterrir dans les barrières. Donc il va atterrir dans les barrières, donc ça permet à Seth Rollins d'en profiter. Mais il n'aura pas, on va dire, trop le temps de profiter car Roman Reigns se relève. Je vous dis, se relève. Et après, je me rappelle que Roman Reigns va faire un spear et que Seth Rollins va le contrer en pedigree. Et après, il va tenter de tomber, mais il va se dégager. Il va retenter un nouveau pedigree et cette fois-ci, il va gagner. Donc, il bat Roman Reigns. Et c'est là où Dean Ambrose arrive avec la mallette. Il assomme Seth Rollins avec sa mallette. Et il met en jeu sa mallette contre le titre. Et d'ailleurs, le match va être court car il va battre Seth Rollins avec un Dirty Deeds et remporter le titre. Donc, comme j'avais dit dans ma review sur Seth Rollins Building of the Architect,
on aura eu 3 champions dans la même soirée. Donc Roman Reigns était revenu champion, Seth Rollins était, on va dire, devenu champion, et Dean Ambrose repartira champion. Pas mal, c'était vraiment pas mal. C'est vraiment une dinguerie ce show aussi. Donc ce show là, il est vraiment pas mal. Je lui mets... Ah non, j'avais dit j'avais le noté plus tard. Donc autant pour moi, je le noterai plus tard. Promis, je le noterai. Si vous voyez qu'il y a des chiffres autour de ce match, c'est que vous saviez que c'est moi qui l'ai noté. Ensuite, arrête de flouter s'il te plaît. WrestleMania 33, le 2 avril 2017. Un match non sanctionné. Donc Seth Rollins contre Triple H. Je me rappelle que Triple H va arriver avec quelques bikers. Non, même pas en biker. Avec, on va dire, la police. Donc c'était on va dire, des chorégraphes qui sont habillés en policiers pour l'entrée fracassante de Triple H. Et quelle entrée fracassante, hein. À mon avis, Triple H, même s'il a, on va dire, le record de défaites à WrestleMania, mais il a aussi, on va dire, l'une des meilleures entrées dignes d'une superstar. Donc il n'y a pas à dire, c'est vraiment, on va dire, une entrée de gros star, hein. Même si ce n'est qu'un catcheur, c'est une entrée de gros star. Et Seth Rollins, il est arrivé avec une torche, et c'est là, on va dire, ça va commencer à se créer le délire de on fout le feu. Donc Burning Down. Et en plus, je crois qu'il était presque en forme par rapport à son genou. Car Triple H va s'acharner sur le genou de Seth Rollins. Car maintenant, Triple H, il connaît ses points faibles. Donc il connaît, on va dire, cette blessure qui décide de s'engouffrer. Donc il décide de sauter sur l'occasion pour mieux faire du mal. Ouais, donc j'ai pas trop d'explications, mais je sais bien que c'est que ça. Alors, qu'est-ce que je peux me rappeler? Je me rappelle qu'il aura tenté son pedigree, Seth Rollins, mais Triple H va se dégager. Et après, c'est Triple H qui va faire un pedigree sur Seth Rollins, mais Seth Rollins va se dégager. Triple H va en avoir marre, donc il va aller décider de chercher la massue. D'ailleurs, je ne sais pas s'il était dans ce match, mais enfin dans le coffret de Rollins. Non, je pense pas. Donc, attendez. Je me rappelle que Seth Rollins, on va dire, il contrait, on va dire, les coups de massue. Donc, il prenait la massue, il essayait de faire à Triple H, mais Stéphanie l'en empêche. Et c'est là, par contre, vous allez peut-être voir, c'est là où Triple H, il manque de mettre une droite à Stéphanie. Donc, encore un peu, il a touché, mais Seth Rollins fait un super kick sur Triple H. Et Triple H, il bouscule Stephanie McMahon et elle atterrit sur la table. Donc Triple H, voyant ce qu'il vient de faire, on va dire qu'il n'était pas prévu. Donc il décide de s'en prendre à Rollins en faisant, je sais pas moi, quelque chose. Et c'est là où Seth Rollins, il décide de faire un pedigree sur Triple H et il bat Triple H. Donc il a tué le roi. Donc ça sera, on va dire, l'un de ses slogans, King Slayer. Après c'était The Beast Slayer. Et s'il aurait, on va dire, tué les démons, il se fera appeler The Demon Slayer, comme un manga. Donc il est pas mal ce match-là. Donc vraiment pas mal. Ce match-là, je lui mettrais un 3,70. Donc voilà. Ensuite, Realized of the Hound. Donc au Survivor Series 19 novembre 2017. Le Shield contre le New Day. Donc là, on va dire, je crois que c'était le match opener. Possible. C'est possible que c'était le match opener. C'est pas grave. Mais je me rappelle qu'on aura eu des bons échanges entre le New Day et le Shield. Donc là, cette fois-ci, là, ils vont aller au charbon.
battre, on va dire, l'équipe la plus délirante de la WWE. Celle qui a le positive attitude, comme chanterait Laurie. Donc voilà. Donc ça se battait, ça se battait. Je me rappelle que le New Day voulait à tout prix battre le Shield, mais ça va se retourner contre eux car c'est là où ils vont faire un triple powerbomb, mais sur la deuxième corde. Donc là, c'est vraiment les 3 personnes qui font un triple powerbomb et ils remportent le match. Donc ils battent le New Day et ce match-là, je le mettrai un 3,50. Voilà. Ensuite, un Raw le 19 février 2018. Un match gauntlet match, quoi. Donc c'est là où Seth Rollins va combattre pendant 1 heure à Raw. Donc il va affronter Roman Reigns, John Cena et Elias. Donc je me rappelle que il va, on va dire, battre en premier Roman Reigns. Ouais, je vais directement parce que sinon ce serait long. Et après, ben, ça passe directement à John Cena. Donc, et pourtant, Seth Rollins, je suis sûr qu'il était essoufflé, mais il a envie de continuer. Donc, il bat quand même John Cena. Et c'est là où il va affronter Elias. Elias croyait qu'il avait une chance à la dernière minute, mais ce sera pour un courte durée, car Seth Rollins va quand même continuer malgré tout. Donc, il va quand même continuer. Et après, ben, on va dire un coup de trop et une prise de trop, il perd le match. Donc au moins il aura battu 2 gars, même s'il n'aura pas su abattre le dernier gars. Bon, il ne saura pas faire du Kofi Kingston, mais au moins il a réussi. Il a réussi un truc, ce que les gens auraient dû faire à sa place auparavant. Mais voilà, ben, ce match je le mettrai un bon petit 3,40. Voilà. Ensuite, The Ultimate Goal. Donc on va dire le seul, on va dire, match ultime du coffret du deuxième DVD. À WrestleMania 34, le 8 avril 2018, un match triple menace pour le championnat intercontinental. Finn Balor, il était accompagné des gens qui avaient, on va dire, son logo FB, mais avec le drapeau arc-en-ciel pour les homosexuels. Attention, il est pas homosexuel, hein, ne croyez pas cela. Hein. Non, on va dire c'est juste un genre de logo. Le Miz, ben, le Miz c'est du Miz, mais aussi, je me rappelle, parce que j'avais vu une photo passer, mais après c'est pas, on va dire, la même tenue. Hein. On dirait qu'il était habillé comme dans Naruto Shippuden. Vous voyez, avec le petit bandeau frontal, comme dans Naruto. S'il y a des fans de manga, je suis sûr qu'il y en a certains qui connaisseraient, hein, parce que Naruto c'est très connu. Il y en a qui connaissent plus Dragon Ball, mais Naruto c'est plus connu aussi. Et c'est largement meilleur que DBZ, honnêtement. Et Seth Rollins faisait son entrée de Game of Thrones. Ouais, en plus il faisait une entrée à la manière de Game of Thrones, où il avait la pupille bleue. Ouais, en plus il y avait même des pupilles. Donc si vous avez jamais vu ce match, si vous avez ce DVD, ben, regardez une nouvelle fois. Vous verrez si j'ai raison. Donc on va dire il y a 3 façons de modèles différents. Et en plus le match était bon. Triple menace très bon. Donc les 3 hommes se sont démarqués. Pur et pur. Donc ils auront se démarqué. Je crois que j'étais parti pour Finn Balor. Je sais pas pourquoi, mais à cette époque, en 2018, j'étais parti pour Finn Balor. Mais après, ben, ça s'est essoufflé. Peu à peu. On a peut-être cru que ce serait le Miz, qui sait? Peut-être le Miz. Eh ben, ce sera pas le cas. Ce sera Seth Rollins qui va battre Finn Balor et le Miz. Donc c'est lui le nouveau champion intercontinental. Et la note globale, vu comme elle était vraiment pas mal, je lui mettrais un... Allez, un 3,50. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? 3,50, ça suffit. Alors, DVD 3, partie Roman Reigns. Donc, infiltrating the system, donc infiltré au système. Donc là, c'est au Survivor Series, le 22 novembre 2015. Match pour le championnat de la WWE
de finale. En plus, ils étaient tous les deux en finale. Roman Reigns contre Dean Ambrose. Donc tous les deux en finale. Donc là, on aura, on va dire, un bon final en tout cas. Mais vraiment, on va dire un des bons. Il y en a qui le trouveraient, on va dire, mauvais, mais il y en a qui le trouveraient sympa. Moi, en tout cas, j'ai très bien adoré. Même si j'étais parti pour Ambrose, en tout cas. Je me rappelle qu'ils se seront battus. Et je me rappelle que Ambrose était déterminé à battre Roman Reigns en prouvant qu'il pouvait le battre. Que ce n'est qu'un homme et qu'il faut pas être tout le temps très dominant malgré le carrure. Je me rappelle un coup qu'il aurait essayé de faire le boomerang, et ben, il va se recevoir un spear et Roman Reigns bat Dean Ambrose. Et si vous savez pas, dans la même soirée, c'est là où Triple H arrive, il essaie de faire serrer la main à Roman Reigns, mais Roman Reigns fait un spear sur Triple H. Oui, il fait un spear sur Triple H. Et c'est là où Sheamus arrive, il encaisse vite sa mallette, il fait un Brogue Kick, ça va pas suffire, il fait un deuxième Brogue Kick, ça va suffire, et il remporte le match. Donc il y a de quoi couper l'herbe sous le pied, mais vraiment de quoi. Donc ce match là je le mettrai un 3,60. Voilà. Ensuite à Raw le 14 décembre 2015, match pour le championnat de la WWE, Roman Reigns contre Sheamus. Alors la stipulation est simple, le titre était en jeu, mais si Roman Reigns perdait, il serait viré. C'est pas noté, mais en tout cas, ça aurait dû être noté. Donc c'est là où Monsieur McMahon était aux abords du ring, il essaie de déconcentrer Roman Reigns. Je me rappelle qu'il aura beau essayer de faire son Superman Punch sur le vieux McMahon. Et après, ben, Sheamus croyait avoir l'avantage, mais ça va être pris à son propre jeu. Et il va se recevoir un ultime spear de la part de Roman Reigns. Et il bat Sheamus. Donc voilà, et ce match-là, je le mettrai pareil un 3,60. Voilà, ensuite, I'm all felt perfect. Donc ça sera, on va dire, tout le parfait. C'est pas la traduction que j'ai officiellement, mais j'essaye. Donc c'était à WrestleMania 32, le 3 avril 2016. Match pour le championnat de la WWE, Roman Reigns contre Triple H. Par contre à WrestleMania 32, quelle entrée de Triple H. Il n'y a pas à dire quelle entrée. Il arrive avec des genres de mecs en costume avec des têtes de mort avec le titre. Et même Stéphanie annonce, on va dire, l'arrivée de Triple H. Donc elle annonce l'arrivée. Et Roman Reigns, ben, il arrive sans rien, à part le sol, quand il fait, on va dire, son fameux coup de poing prêt pour le Superman Punch. Donc on va dire, la roche se brise et il y a des feux d'artifice. Attendez, qu'est-ce que je me rappelle? Je me rappelle qu'il y aura, on va dire, échange de coups, technique. Et aussi, je me rappelle que qu'il va faire un spear sur Triple H dans la barrière. Et aussi, quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui! Je vais parler du moment fort du match. Je me rappelle que Stephanie McMahon était dans le ring et qu'il y avait, on va dire, l'arbitre et Triple H à disposition de Roman Reigns. Donc Roman Reigns fonce sur on ne sait pas vers qui. Et c'est là où Triple H, ben, il esquive et il aura touché Stephanie McMahon. Qu'est-ce que je me suis marré quand même! Qu'est-ce que je me suis marré! Certains trouveraient ça décevant parce que c'est Roman Reigns qui remporte le match. Je comprends, hein, je comprends que WrestleMania 32, tout le monde a été déçu du résultat. Mais on va dire, c'est pas, on va dire, un match mauvais. Hein. Il y a pire que ça. Même si l'utilisation de Roman Reigns était très abusée. Donc ça, je peux laisser le bénéfice du doute. C'est vrai que ça a été abusé. Mais j'ai quand même bien aimé ce match. Et c'est là où Triple H fait un pedigree sur Roman Reigns.
mais il va pas remporter le match. Donc Roman Reigns va encore continuer. C'est là où Stephanie McMahon va lui donner la massue à Triple H, son mari. Triple H essaye de se faire disqualifier, mais Roman Reigns fait Superman Punch, encore un Superman Punch et un troisième Superman Punch. C'est là où il court dans les cordes. Triple H essaie de lui donner un coup de massue et Roman Reigns fait inspire sur Triple H. Donc il bat Triple H et il devient champion. Donc voilà. Je comprends que c'était une fin amère pour certains fans, mais j'ai quand même bien aimé, malgré tout. Alors, ce match-là, ça va peut-être étonner ou peut-être vous faire rager. Peut-être. Je le mettrai un 3,40, hein, celui-là. Voilà, je le mets à 3,40. Ensuite, WrestleMania 33, le 2 avril 2017. Un match, aucune prise interdite. Roman Reigns contre l'Undertaker. Alors. J'espère que vous vous rappelez de WrestleMania 33, peut-être. Ouais, en plus, Undertaker, c'est à ce moment-là où il était complètement rouillé. Donc ça se voyait que le vent continuait à tourner. Ouais, en plus, il avait même du mal à suivre le rythme de Roman Reigns. Il a vraiment eu du mal. Et c'est là où Roman Reigns va subir encore une plus grosse hit de sa carrière, je crois. Car il va se faire huer par tout le monde. Et le booking, son booking, bien sûr, elle était très très abusée. Mais attendez, qu'est-ce que je me rappelle? Je me rappelle que Undertaker, il se prenait des Superman Punch, il se prenait 1, 2, 3 spears, il se dégageait l'Undertaker, donc il se dégage du spear. Et c'est là où, attendez, où Roman Reigns va commencer à fouetter le Taker avec coup de chaise. Et aussi, c'est là où il va commencer à courir dans les cordes. L'Undertaker n'essaie pas, on va dire, l'attendre pour mieux l'avoir au piège. Il se prend un spear et il bat l'Undertaker. Et là, il se vantera durant toute la storyline d'avoir mis l'Undertaker à la retraite. Donc il se vantera fièrement. Et par la suite, l'Undertaker, il va enchaîner l'année prochaine, en 2018, un match vraiment pas terrible. Je veux dire cette époque, à cette époque-là, même si, voilà, quoi. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ouais, quand même, pas mal, mais on va dire un peu, ça se ressentait qu'il y avait, on va dire, du overbooking forcé. Donc ce match-là, je le mettrai un 3,20. Donc je mettrai un 3,20, voilà. Ensuite, Dream Opponent. Donc voilà quoi. Donc c'est à No Mercy le 24 septembre 2017. Roman Reigns contre John Cena. Donc je suis sûr que certains se rappellent de SummerSlam de l'année 2021. Moi je me rappelle de leur, on va dire, c'est pas leur premier affrontement. C'est, on va dire, leur deuxième ou troisième affrontement, mais la troisième aura plus d'importance et la quatrième encore plus. Donc oui, attendez, je vais venir. Donc voilà, je suis de retour parce qu'on a dû m'appeler, donc j'ai dû vite parler et continuer la vidéo. Un premier temps, je me rappelle que John Cena fouillait le match. En plus, j'avais noté dans Hustle Royalty Respect. Je crois que je l'ai noté celui-là. C'est pas grave, je reviendrai là-dessus de toute façon. Je me rappelle que John Cena va fouiller un premier temps le match, mais il va se faire attraper par Roman Reigns parce qu'il va se prendre un uppercut. Ça va se continuer dans le ring, ça va se continuer. Je me rappelle que John Cena aura tenté des attitudes d'ajustement, mais Roman Reigns va se relever. Même sur la table des commentateurs, il y avait 2 tables. Je me rappelle qu'il essayait de faire son attitude d'ajustement, mais Roman Reigns fait un spear sur John Cena.
Donc il croyait avoir la victoire en main, mais c'est peine perdue. Voilà. Donc John Cena veut encore continuer, il se prend Superman Punch, encore Superman Punch, et encore un ultime Superman Punch, avant d'asséner un ultime Spear, et, et Roman Reigns bye John Cena. Et moi, ce qui m'a plus étonné, c'est les gens, enfin, ouais, le public, ils étaient à fond pour Cena et contre Roman Reigns. Et à la fin, bon, certes, il a fait plusieurs fois ça, mais je me disais, à la fin, c'est, on va dire, là où ça va devenir un burn-out, un mini burn-out, on peut appeler ça comme ça. Moi, ce qui m'a plus étonné, c'est quand la foule a commencé à chanter « Thank you, Cena, merci, Cena ». Donc voilà, donc c'est la seule chose qui m'a plus marqué. Donc la note globale, je l'ai pas sous les yeux, je la marquerai tout à l'heure. Donc voilà. Donc voilà, j'ai déjà assez tout dit. Ensuite, Deepling in Love. Donc là, c'est au plus grand Royal Rumble en Arabie Saoudite. Hein, le tout premier show en Arabie Saoudite. Le 27 avril 2018, un match en cage pour le championnat universel. Roman Reigns contre Brock Lesnar. C'est la revanche de WrestleMania 34. Même s'il y aura lieu cette année, mais au moins la sauce sera différente. Mais on va dire WrestleMania 34, eh ben, ça a été une purge. Surtout le main event a déçu plus d'un. Et ce match-là, il était court. Je vous le dis, il était court. Je me rappelle... Ouais, je vais passer directement à la fin. Je me rappelle que Roman Reigns va faire un spear sur Brock Lesnar. Et qui... Attendez... Et que même, on va dire, le grillage va passer haute. Comment dire clairement, va se désintégrer. Et c'est là où Roman Reigns va toucher les pieds en premier au sol. Et bien sûr, au niveau d'arbitrage, c'est normal qu'il y en a des arbitres qui sont cons. Hein, on va dire, c'est pas nouveau. Donc ils n'ont pas été attentifs alors que c'était Roman Reigns qui avait touché le sol en premier. Donc il note victoire Brock Lesnar. Et il reste toujours champion universel. C'est dommage s'arrêter là-dessus. Hein. Honnêtement, c'est dommage s'arrêter là-dessus. Hein. Donc ce match-là, je le mettrai à 3,5. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé avec cette review. Donc j'espère que vous avez très bien aimé. Par contre, sur Destruction of the Shield, j'avais oublié de le noter. Le documentaire bonus et match et l'ensemble, j'avais oublié de noter. Mais les matchs et l'ensemble... je lui mettrai un 4,5. Voilà. Et pour... allez, vous savez quoi, je vais le noter. Et pour Destruction of the Shield, le documentaire, les matchs et bonus, je lui mettrai un 4. Je lui mettrai un 4. Et l'ensemble, un 4,50. Donc voilà, il est noté. Et donc j'espère que vous avez très bien aimé ces reviews sur Roman Reigns et les deux coffrets de Shield. Donc j'espère que vous avez bien plu. En tout cas, moi je vais vous laisser. Et en tout cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications. Et moi je vais vous laisser. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous. Et au revoir tout le monde.